petites étoiles, bonjour les belles âmes. Comment ça se passe pour vous ce matin, pour ce lundi 23 mai 2022? Moi j'espère que ça va très bien pour vous. Ici, écoutez, c'est le rhume des foins qui commence, donc voilà, avec son lot d'éternuements en continu. Donc c'est pas toujours très agréable, mais bon écoutez, c'est la vie, on fait comme ça, c'est un héritage familial. Donc je sais pas ce que vous apporte ce mois de mai, mais en tout cas, moi, au-delà de mon anniversaire, il m'apporte aussi le rhume des foins. Et quelques orages d'ailleurs qui ont permis de faire baisser la température ces derniers temps et puis surtout justement d'écraser les pollens au sol, ce qui fait pas de mal. Alors, avant de commencer cette guidance et de commencer cette semaine, je tenais à vous rappeler deux choses. Déjà, pour ceux qui le souhaitent, il y a une guidance flash donc demain soir. N'hésitez pas à regarder sur Facebook et Instagram, vous en saurez un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas la guidance flash. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite vraiment à m'envoyer un message privé parce que les guidances flash, contrairement aux lives que je fais habituellement, sont des guidances avec des places limitées, de manière à m'assurer que tout le monde aura, pendant cette heure de guidance, aura un tirage qui lui sera dédié, évidemment. Ensuite, deuxième chose, je rappelle que comme on est en pont de l'ascension en fin de semaine, eh bien le choix du papillon et moi-même, nous allons prendre quelques jours de vacances en famille. Donc il n'y aura pas de guidance quotidienne pendant ces quelques jours-là. J'en mettrai, ou alors j'en mettrai une ou deux, mais pas une chaque jour. Parce que voilà, j'ai juste besoin de me reposer aussi, de me ressourcer, ça je sais que vous le comprenez très bien. Et puis dernière chose et pas des moindres, je tenais vraiment à remercier les nouveaux abonnés. Donc de nouvelles petites étoiles viennent agrandir ce cercle lumineux de bienveillance qui est le choix du papillon. Et puis merci à toutes les personnes qui ont regardé la guidance de vendredi. Je suis absolument émerveillée de voir qu'il y a plus d'une centaine de personnes qui ont regardé cette guidance. Vraiment, merci à chacune des personnes qui a regardé la guidance. Merci aussi à ceux qui l'ont commenté et à ceux qui l'auront partagé, évidemment. Allez, j'arrête de bavarder maintenant puisqu'on est tous réunis ce matin pour la guidance donc du lundi 23 mai 2022. Et j'ai souhaité garder cet oracle de Doreen Virtue avec le message des anges et guérir avec les anges parce que je le trouve très très beau. Et on nous parle aujourd'hui de rêves. Ce matin, on nous parle des rêves. Ces rêves qui ne font pas que nous parler de ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures. Les rêves viennent aussi nous parler de ce qu'on projette en termes de peur, en termes de souhaits. Ils viennent aussi nous montrer ou nous remontrer ce qu'on a pu vivre et en nous faisant revivre ces choses-là, c'est une manière pour l'univers de nous dire, bon bah voilà, il s'est passé ça pour toi à cet instant-là. En l'occurrence, dans l'ici et le maintenant actuel, tu as peut-être 10 ou 20 ans de plus. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé et est-ce que tu aurais pu réagir différemment? Qu'est-ce que cette leçon t'a apporté? Qu'est-ce que tu as pu comprendre avec ça? Les rêves, c'est pas uniquement les rêves, on fait des projets, on rêve qu'un jour on aura, je sais pas moi, une entreprise, on aura une maison, etc. Les rêves, en fait, c'est vraiment des messages qui nous sont envoyés. Parfois, on a même le sentiment pendant ces rêves qu'on est éveillé. Hein, on fait des rêves quelquefois lucides. On a l'impression de recevoir des instructions pendant notre sommeil. Et puis, c'est des messages aussi quelquefois qu'on a perçus, mais qu'on a oubliés ou qu'on a mis en sommeil quand on était plus jeune, tout simplement parce qu'on n'était pas en capacité de les comprendre. Et s'ils reviennent, c'est parce que justement, ici et maintenant, on est capable de le comprendre. Notre subconscient fait revenir, fait remonter à la surface ce que maintenant notre conscience est capable d'entendre. Donc, n'hésitez pas à tenir un journal des songes parce que ça vous permettra réellement de comprendre des messages des guides et des anges, notamment sur un point précis qui vous occupe ou vous préoccupe. Ça peut être par rapport à votre lignée, ça peut être par rapport à un projet professionnel, par rapport à votre couple. C'est vraiment, vous avez toujours en fait, par rapport à ce que vous vivez, vous avez toujours des messages qui vous viennent la nuit.
mais c'est pas toujours simple de s'en souvenir. Quelquefois, c'est juste des bribes aussi qui nous reviennent dans la journée. J'avais d'ailleurs mis un petit live là-dessus. C'était jeudi parce que j'avais eu un rêve absolument très très perturbant. Et je voulais vous en parler, je voulais partager avec vous sur Facebook. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Mais les rêves, c'est vraiment, les rêves et les cauchemars d'ailleurs, puisque ce sont des rêves désagréables, ils sont vraiment là pour nous enseigner des choses. Il y a peut-être aussi des choses que vous percevez dans la réalité et vous les percevez, mais vous ne les comprenez pas et vous n'avez même pas conscience que vous les avez perçues. Et c'est grâce à la nuit, quand votre corps est vraiment au repos, que là, vous avez votre âme qui va se mettre en lien avec votre conscience et votre cœur, et tout ça, ça va revenir. Ça va revenir en vous et ça va revenir à vous. Alors, pour les belles âmes qui nous rejoignent, j'explique un petit peu comment fonctionne ce tout petit oracle, ces toutes petites cartes. Il s'agit du petit oracle victorien, hop, comme ceci, d'Ève Corrigan. Donc, c'est un petit oracle et avec des petites cartes très sympathiques que j'aime beaucoup en mode steampunk. Et on a le tirage de l'instant capture. Alors, le tirage de l'instant capture, c'est 4 cartes qui vont se positionner de bas en haut, nous parlant d'une situation, de notre force pour faire face à cette situation. Ensuite, nous aurons la faiblesse face à cette situation et pour terminer, le conseil pour résoudre cette situation. Alors, on est parti, on regarde tous ensemble. Nous avons les ronces. Alors, vous vous sentez actuellement, les uns ou les autres, bloqués d'une manière ou d'une autre. Dans le domaine professionnel, si vous avez envie d'une promotion, si vous avez quelque chose qui vous bloque, un dossier, une situation particulière, ça peut être aussi dans le domaine relationnel, il y a quelque chose qui vous bloque et vous vous dites que vous n'arrivez pas à avancer et que c'est pas possible, ici et maintenant, vous n'allez pas y arriver. Sauf que, si vous vous dites ça, effectivement, vous n'avancerez pas. Vous resterez bloqué parce que vous allez persuader votre âme que vous êtes bloqué. Vous allez aussi persuader votre cœur que vous êtes bloqué. Et vous allez donner comme signal à l'univers, c'est pas la peine de te déranger, je suis bloqué, j'avancerai pas. Autrement dit, lui, ce qu'il comprend, c'est que vous ne voulez pas faire d'efforts pour avancer, pour vous débloquer. Donc, c'est pas la peine, effectivement, qu'il bouge. Or, au contraire, vous pouvez très bien penser que justement c'est une situation désagréable. Vous pouvez vous poser des questions. Comment est-ce que je vais faire pour me sortir de là, pour me débloquer? Qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour? Et là, vous envoyez des signaux à l'univers complètement inverses. Vous êtes en train de lui dire, hé, dis donc toi, mon copain l'univers, je suis bien embêtée là, j'ai besoin que tu m'envoies une personne, que tu m'envoies des signes pour que je puisse me sortir de cette situation. Donc là, on est vraiment sur une autre façon de penser et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer également. Alors j'espère qu'on ne va pas être coupé ni en lumière ni en diffusion parce que là, il y a encore de l'orage ce matin. Donc j'espère que tout va bien se passer. La carte de la force, c'est la carte téléphone. Vous êtes une personne qui avait des dons de communication. Vous êtes peut-être aussi un signe d'air, qui sont les Gémeaux, les Verseaux. Ils sont très très doués pour communiquer. Et quand on communique, quand on partage justement ces difficultés, on a la chance d'avoir sur notre chemin des personnes qui sont bienveillantes, qui vont écouter ce que vous avez à dire et puis qui vont venir vous aider. Ça peut même être vous, justement, en parlant, en expliquant à quelqu'un ou tout simplement en réfléchissant à voix haute. C'est comme si vous vous adressiez à quelqu'un d'autre et la solution va vous apparaître vraiment en pleine clarté. Donc, partagez vos blocages. Vous allez voir que ça va se solutionner tout seul. Alors, aujourd'hui, on a de la chance pour ce lundi 23. Pour l'instant capture, le tirage de l'instant capture, nous avons la carte de l'instant capture. Cet instant qu'il va falloir saisir, se lâcher prise, se laisser venir et cet instant présent, ça c'est quelque chose que vous avez du mal à capter justement. Vous êtes tellement dans le blocage quelquefois ou l'angoisse de ce qui pourrait se passer
que vous oubliez de vivre pleinement ce qui se passe ici et maintenant et de voir que ce qu'ici et maintenant, ce qui se passe, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément si désagréable que ça et que vous avez aussi bien évidemment un verre à moitié plein de belles choses. Donc soyez dans la gratitude de ce que vous vivez maintenant et puis on verra le plus tard et puis ce qui est passé, c'est passé et si ça vous impacte encore et que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à venir vers moi. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre le temps de vivre ce qui se passe maintenant. D'accord? Parce que ce qui se passe maintenant, c'est vraiment du carburant pour pouvoir avancer. Donc, regardez tout ce qui fonctionne. Si vous êtes bloqué dans une situation, regardez tout ce que vous avez, c'est-à-dire vos compétences, vos capacités, vos soutiens. Et voyez comment vous allez pouvoir tous les mettre ensemble pour justement vous débloquer et avancer. On continue et on termine avec cette carte conseil, la carte du coup de théâtre. On vous dit que ce qui va se passer aujourd'hui, ce blocage qui semble être sur votre chemin pour aujourd'hui, c'est un coup du destin qui va venir de manière non anodine, casser la monotonie un petit peu, votre routine, et va venir un petit peu mettre des paillettes dans votre vie. Et ça de manière très surprenante et avec beaucoup d'espièglerie, beaucoup de... vous savez, comme un petit enfant qui vous fait une petite blague et puis qui part en courant, non pas en se moquant de vous, mais il rit parce qu'il est content de sa petite blague et il sait que c'est pas quelque chose de méchant ce qu'il vous a fait. Donc on est vraiment sur ça aujourd'hui, vous allez avoir un blocage et ce blocage finalement il va venir révéler à vous qu'il est important de vivre dans l'instant présent. Alors on va venir voir avec le petit oracle d'Élise quels vont être les conseils pour ce matin. Alors 4 cartes, l'ancrage. Pourquoi je ne suis pas surprise? Évidemment, vous avez besoin d'ancrage. On n'arrête pas de vous dire, vivez l'instant présent. Mettez-vous les 2 pieds dans l'instant présent. C'est hyper important. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important de vivre ici et maintenant, de prendre plaisir à tout ce que vous faites, à embrasser les gens, à les prendre dans vos bras, à vraiment... kiffez ce que vous faites, qui vous êtes, où vous êtes et avec qui vous êtes. Enfin, prenez vraiment la vie dans les bras et embrassez-la, cette vie. Vous avez la chance de pouvoir la vivre, donc faites-le. En plus, il y a quelque chose qui arrive vers vous, cette naissance. Soit c'est une réelle naissance, vous allez prendre dans vos bras un petit bébé qui est vraiment symbole de la vie et qui est ancré dans votre présent, soit ça va être un projet qui va se révéler à vous, ça y est, vous savez, votre route, elle s'éclaire devant vous, vous savez pleinement où vous allez. Ça peut être également pour certains d'entre vous la naissance à soi-même, vous allez découvrir réellement que vous êtes une petite lumière, vous êtes une petite étoile et vous aussi, vous avez des choses à apporter aux autres. On vient vous parler aussi de sexualité. La sexualité, c'est le chakra sacré. C'est celui qui est juste au-dessus du chakra racine. Donc le chakra racine, on vient s'ancrer dans l'ici et le maintenant. On prend pleinement conscience de soi, de nos valeurs, de nos capacités. Et la sexualité ici, avec ce chakra sacré, qui est juste au-dessus, on est vraiment sur l'épanouissement, sur l'affirmation de soi, sur ce plaisir aussi dans l'échange sexuel. On s'ancre aussi puisqu'on est pleinement connecté à son corps, qui est lui-même connecté au ressenti et connecté au cœur et à l'âme. Et quand il y a des rapports qui sont faits physiquement entre 2 âmes qui s'aiment et 2 âmes qui sont interconnectées parce que ce sont des âmes sœurs, on n'est plus sur de la sexualité, on est limite sur des échanges tantriques et on est au-delà du physique. Donc là, on est vraiment avec cette carte de la sexualité sur le plein potentiel physique, le sacré féminin pour tout le monde, qui vient vous dire que vous êtes aussi un corps physique avec des besoins, des ressentis. Et ces ressentis, c'est aussi de l'ancrage dans l'ici et le maintenant. Parce qu'on ne peut pas se projeter dans le futur ni penser au passé quand on est pleinement connecté à quelqu'un. Et vous avez juste là
la carte de la protection, multicouleur en plus, qui vous dit mais regardez tout ce que vous avez à vivre. Et on se retrouve d'ailleurs avec les couleurs des chakras, puisqu'on est sur le chakra de l'émotion avec le jaune, ici avec le chakra sacré et le chakra racine, on est rouge. Donc vous voyez que les plus importants en fait pour vous aujourd'hui ne sont pas ceux du cœur ou de l'âme, ou même coronal ou du troisième œil. On est sur les émotions, les ressentis physiques et l'ancrage. Donc vraiment aujourd'hui, il va falloir être pleinement dans l'ici et le maintenant. Et je vous invite à regarder donc le domaine sentimental pour ce lundi 23 mai. On va venir voir, toujours avec Doreen Virtue, quels vont être les messages qui vont rester pour nous. Donc ici, c'est les anges de l'amour. Donc on va venir regarder ensemble quel est le message sentimental pour vous, mes petites étoiles. Alors, hop, on a pardonné et apprendre. En se libérant du passé, cette carte nous dit que vous vivez davantage d'amour au présent. Et vous voyez, on y est encore, on vit au présent aujourd'hui. On traite les problèmes familiaux et ça vaut la peine d'attendre. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, on vous demande de pardonner à votre lignée notamment. Pardonner à des personnes qui vous ont peut-être aimé à leur manière, mais pas comme vous l'auriez souhaité. Et ça vient impacter évidemment votre vie actuelle amoureuse, puisque vous allez reproduire peut-être la même manière dont vous avez été mal aimé. Peut-être que vous avez beaucoup d'attentes envers votre partenaire qui ne les comprend pas. Donc venez en fait nettoyer cette lignée, venez traiter votre lignée pour pouvoir avancer. Apprenez à pardonner et ça vaut la peine d'attendre tout ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui dans l'ici et le maintenant. C'est tout simplement vous permettre, vous, d'aller mieux pour ensuite construire ou reconstruire une relation sentimentale saine. Je vais vous quitter sur ces quelques mots, je vous embrasse bien fort. Si vous êtes une petite étoile, eh bien écoutez, j'espère vous retrouver demain pour la guidance flash. Si vous n'êtes pas encore un abonné et que tout ce que vous voyez aujourd'hui et ce que vous avez pu voir sur la plateforme YouTube, ça vous plaît, je vous invite à vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo. Et puis, je suis disponible également sur Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi du côté des réseaux. Je vous embrasse bien fort et soyez bien ancrés dans l'ici et le maintenant pour aujourd'hui.